Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Chers compagnons, je vous ai trouvé un extrait qui risque de vous intéresser hautement. L'explication par Pierre-Yves Rougeron de pourquoi Macron a fait une dissolution de l'Assemblée. Et en gros, il va nous expliquer en quoi, selon lui, Macron maîtrise complètement la situation et que plus ou moins on est en train de se faire attraper le visage à l'ancienne, face contre terre, par notre bon vieux président. Donc on va se regarder ça parce que je trouve cette analyse, en tout cas sur la forme, très intéressante. Sur le fond, je laisserai les plus experts d'entre vous commenter pour nous partager leurs points de vue et leurs analyses. Mais je pense que ça risque de vous intéresser grandement. Alors sans plus attendre, on va regarder. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, une vidéo par jour d'actualité scintillante. C'est parti. Mon cher, il faut bien comprendre une chose. Un pouvoir n'est battu que sur ses lignes rouges clés. La ligne rouge clé du macronisme, c'est la xénocratie. C'est-à-dire, est-ce que Bruxelles avance, est-ce que Bruxelles recule? Macron n'a pas été battu dimanche. Et je le dis d'autant plus que comme tout le monde, et comme beaucoup de gens à mon avis Front Populaire, comme les électeurs de différents partis, et comme leurs cadres, je comprends leur bonheur. Et d'un côté, pour certains, je le partage. Oui, ça fait toujours plaisir de voir Alain Duhamel député. Ça fait... Le problème, c'est, comment dire... Le petit tacle à Alain Duhamel, il doit y avoir un petit différent un peu personnel. C'est ce qu'on appelait, quand on était petit, des succès d'estrade. Le pouvoir, lui, agit selon est-ce qu'il a encore la maîtrise ou est-ce qu'il l'a plus. Emmanuel Macron, vous l'avez vu, a repris la main. À 20h10, il avait toutes les cartes en main. C'est le moment où il a divulgué, proposé du coup la dissolution de l'Assemblée. Enfin, où il l'a pas proposé, où il l'a imposé d'ailleurs. Comme défaite écrasante, j'ai vu mieux. Surtout, pense-t-on sincèrement qu'un homme qui vivrait dans l'obsession de perdre les élections européennes aurait envoyé Valérie Hayet? Et avant, aurait envoyé Nathalie Loiseau? Bon, là, évidemment, il touche un peu un point, hein. C'est vrai que tu te dis, le mec de tous ces avant-gardes, il envoie Valérie Hayet, qui au demeurant a quand même des qualités, hein, parce qu'il faut être assez tenace hein, parce qu'elle a quand même eu quelques séquences un peu vraiment difficiles et elle a quand même tenu bon jusqu'au bout, hein. Donc c'est quand même une qualité, mais on se doute bien que Macron, sous sa manche, bon, il avait quand même un peu plus charismatique ou un peu plus des personnes avec un peu plus d'épaules pour ce rôle parce que c'était un petit peu léger côté Valérie Hayet, hein. C'était pas hyper convaincant, hein. Tout le monde le reconnaissait plus ou moins. Donc voilà, on va regarder la deuxième partie. Accrochez vos ceintures, c'est parti. C'est se rendre insaisissable pour frapper là où on n'attend pas. Macron, c'est très simple. Il faut garder cette phrase en tête. Pour ça que je l'utilise à intervalles réguliers depuis le dimanche soir. Il veut rendre le pays ingouvernable à l'intérieur pour le gouverner de l'extérieur. C'est un plan parfaitement calculé. Alors, quand vous dites gouverner de l'extérieur, c'est du point de vue Bruxelles. Bruxelles. C'est Bruxelles, c'est très simple. Or, vous me dites, oui, mais son entourage. Mais qui a décrété que c'était son entourage? De qui parle-t-on? Nous parlons de M. Darmanin, nous parlons de M. Le Maire, nous parlons de la présidente de l'Assemblée nationale, nous parlons même de M. Attal, dont quelqu'un dans le cabinet a fait savoir qu'il aurait, je cite, claqué la porte de l'Élysée en partant. Oh là là. Qui a décrété que c'était ça l'entourage d'Emmanuel Macron? C'est vrai qu'il est un peu évanescent, l'entourage d'Emmanuel Macron. Qui a décrété? Emmanuel Macron est quelqu'un qui fait le vide autour de lui depuis qu'il est là. Ah, c'est quand même un point, effectivement, où il n'hésite pas à changer son arme de manche. Brigitte Macron a un cabinet plus fourni que le sien. Qui décrète que cet homme-là a un entourage? Qui décrète? Le seul homme qui est fixe depuis le début, c'est Colère. Oui, c'est ce que j'allais dire. Point. Donc... C'est la fâcherie, c'est la fâcherie. La fâcherie est toujours fiable. Bon, voilà pour cet extrait. Je pense que j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas à titre personnel. On va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe. Pas mal, sauf que le parti de l'étranger aussi a perdu à Bruxelles. Il peut être pertinent, par exemple, quand il critique l'islamo-droitisme sarkozyste. Par contre, gare à son sionisme débonnaire. Où est Godot? Je lis les commentaires, là. Hein. J'ai aimé la formule succès d'estrade. Je ne comprends pas pourquoi il ne franchit pas le pas et qu'il dit qu'il y a en France un parti unique. Ou comme a dit Chevènement, le premier à l'affirmer, un État profond en France, à rester sur Macron. Il entretient le flou lui aussi.
ça n'apporte pas grand-chose sur l'inspiration des faits, qui est l'extérieur et tire les ficelles, mystère. Bon, on est en plein Konoha, voilà, la racine contre le Hokage, donc on va voir un peu comment ça se passe. C'est la racine qui tient les ficelles, le Hokage n'est que là en portrait finalement, et ça fait très beau, c'est magnifique, c'est superbe. Je vous laisse à vos analyses en commentaire, et je vous dis à la prochaine, voilà.